Au top, au top. Bienvenue sur Diaspora Connecté, la chaîne de la diaspora africaine qui veut se reconnecter au continent. Comme d'habitude, on like, on s'abonne. Tous les liens sont en description. Si tu as une question, coaching ou quoi, ça se passe dans les commentaires, mais ça se passera surtout sur le groupe Telegram. Je réponds à toutes les questions, donc n'hésite pas. On va faire un live coaching, je pense, fin de semaine ou début de semaine prochaine. Donc si t'es chaud, tu me le dis dans les commentaires. Enfin bref. Petit récap de la vidéo précédente. Je te mets un lien en haut si tu l'as pas encore vu. On avait parlé niche rentable et plus précisément comment choisir sa niche. On avait bien précisé qu'il fallait être précis justement dans le choix de sa niche en se tournant si possible vers un sous-marché, voire un sous-sous-marché. On avait aussi rappelé l'importance d'être beaucoup plus à l'écoute des données de marché que de ses goûts personnels, de ses passions. Même si, attention, ça peut avoir des avantages de choisir une niche passion, comme je t'ai dit la dernière fois. Et surtout, très important, savoir à qui on vend. Connaître son client final, le connaître sur le bout des doigts, c'est hyper important. Bref, aujourd'hui donc, on va aborder les notions de coût, de marge. On va les survoler, hein. Je te rassure, on va pas trop rentrer dans les détails, mais c'est quand même important de les connaître. C'est déterminant même, j'ai envie de dire, surtout dans le e-commerce et dans le commerce tout court, hein, de façon générale. En gros, pour faire simple, ne pensons pas comme nos tantis à l'ancienne sur les marchés qui achetaient 10, revendaient 20 et se disaient qu'elles faisaient du x2. C'est beaucoup plus subtil. Et de toute façon, on va en parler tout de suite. Donc, premièrement, ça peut paraître basique, encore une fois, mais on ne confond pas chiffre d'affaires, marge et bénéfice. Ça n'a rien à voir. Là, dans le challenge, on vise 2000 € de chiffre d'affaires par mois. 2000 €, c'est pas ce qui va rentrer dans ta poche. On est d'accord. C'est pas de la marge et encore moins du bénéfice. C'est du chiffre d'affaires. Le principe de base du commerce, c'est quoi ? C'est acheter le moins cher possible et revendre le plus cher possible. Sur ça, je pense qu'on est d'accord. Mais plus cher de combien ? Moi, en général, je fonctionne avec une marge absolue et pas un ratio. Je t'explique. Moi, surtout dans le drop et surtout pour ce challenger en particulier, attention, c'est pour ce challenger en particulier, c'est pas pour pas pour toutes les boutiques, mais pour ce challenger en particulier, je vais partir sur une marge absolue de 20 €. C'est-à-dire qu'à chaque fois que je vends un produit, il faut que je me fasse minimum 20 € de marge. Et ça, c'est très important. Je me fais 20 € minimum. Je ne vais pas partir sur une base de x2, x3, x5, x6. Par exemple, un produit acheté 1 €, revendu 10 €. Ok, on fait du x10. À l'oreille, ça peut sembler beaucoup. Mais dans les faits, tu te fais que 9 € dessus. Et 9 € par rapport à tous les frais annexes dont on va parler tout à l'heure, c'est pas assez justement pour les couvrir. Du coup, pour le challenge, on va éviter ces produits-là. On va éviter les produits peu chers. On va se situer plutôt sur des produits de milieu de gamme. Ouais, milieu de gamme, en essayant de jouer sur la valeur perçue. Donc je répète, pour ce challenge, donc pour cet exemple précis, attention, dans d'autres boutiques, dans d'autres situations, on peut faire comme ça. Il y a des gens qui marchent beaucoup comme ça, c'est cool. Mais dans l'exemple d'aujourd'hui, on va préférer acheter un produit, je sais pas moi, un produit 50 et le revendre 75, plutôt qu'acheter un produit 1 et le revendre 10. Voilà, ça peut paraître bizarre comme ça, mais faites-moi confiance. Car oui, dans le e-commerce et dans le dropshipping en particulier, certes, on n'a pas de magasin, on n'a pas de stock, pas d'employés, mais il y a quand même des coûts fixes. Des coûts fixes qui vont venir grignoter, manger ta marge, jusqu'à la réduire des fois même à néant. Tu as les frais de livraison. Ça, c'est un gros poste de dépense. Frais de livraison, parce que voilà, même un produit, ton produit à 1 €, ton produit à 1 € que tu vends 10 €, tu crois faire du x10, mais tu as oublié que sur ce produit, il y avait 5 € de frais de port. Tu vois ce que je veux dire ? Donc tu as ça, tu vas avoir les frais bancaires, tu vas avoir les frais de fonctionnement de la boutique, les applications logicielles, les commissions des plateformes de paiement. Le budget publicitaire aussi, un gros poste de dépense. Donc tu l'auras compris, c'est à noter. Le but, c'est de marger le maximum possible, justement pour au moins couvrir ces frais fixes et se dégager du bénéfice derrière. Donc tu l'auras compris, la marge, c'est la vie. Du coup, on est en position de se demander comment faire pour augmenter cette marge, justement. Il y a plusieurs
Moyen. On peut tout bêtement augmenter les prix. Donc tu verras qu'il y aura, il y a plusieurs façons d'augmenter les prix, mais nous on va partir sur des augmentations lentes et régulières, histoire justement de tester, tu vois, de faire des allers-retours. Nous ce qu'on veut c'est vendre le plus cher possible. Donc le produit on va le vendre à 25, si à 25 il part, on va le vendre à 26, si à 26 il part, on va tester à 28, si à 28 il part, on va tester à 30, si à 30 il part un peu moins, on va revenir à 29, etc. Tu vois. On va essayer de naviguer entre les eaux comme ça. Un autre moyen d'augmenter la marge, c'est d'augmenter la valeur réelle. La valeur réelle, c'est-à-dire en donner plus en fait. Donc soit en faisant des packs, soit en proposant des upsells, ça aussi on verra. C'est très puissant comme technique. C'est le fameux avec ceci de la boulangère. Avec ceci. T'as pris du pain, avec ceci. Ah, je vais prendre aussi un croissant, avec ceci. Il faut savoir qu'une fois que le client a acheté, il est plus disposé à acheter davantage que si tu lui avais proposé plus dès le départ. Donc l'upsell, ça va être notre stratégie numéro 1, tu verras. Et autre grande stratégie aussi, c'est augmenter la valeur perçue. Forcément, si je te vends une montre basique à 10 €, et si je te vends la même montre, mais au lieu de je te la donner dans un sac plastique, je te la mets dans un petit étui en satin, le tout dans une boîte carrée avec avec une petite étiquette à ton nom, une petite carte dans la boîte qui dit merci monsieur le client d'avoir acheté et bienvenue chez avec un site nickel, etc. C'est ça, on augmente la valeur perçue. Le produit intrinsèquement reste le même, mais tout ce qu'il y a autour, l'univers, la marque, etc. vient rehausser, aux yeux du client en tout cas, la valeur du produit. Et ça aussi, c'est un moyen hyper puissant. Et moi, personnellement, c'est dessus que je mise toute ma stratégie de vente. Certains diront que je fais passer de la merde pour de l'or. Non, c'est pas ça. Presque, mais c'est pas ça. On n'achète pas de la merde. Mais tu verras, ça va être cool. Ça va être cool. Et justement, pour mettre en place ces stratégies de valeur perçue, de pack, d'upsell, d'augmentation des prix, etc., enfin de variation des prix, etc., il faut que tu saches absolument à qui tu vends. Certains publics vont être plus sensibles à une augmentation des prix que d'autres. Un autre public va être plus sensible à une vente en pack que d'autres. Un autre public encore va être plus sensible au fait que, tu aies un site bien soigné qu'une autre population. Donc voilà, le choix du produit c'est bien, mais il faut vraiment savoir à qui tu vends. Et ça, on va le voir dans le prochain épisode qui sort après-demain. Donc voilà, en bref, ne confonds pas bénéfice, chiffre d'affaires et marge. Garde en tête que le plus important c'est la marge, parce que le bénéfice découle de la marge et la rentabilité découle de la marge. Donc toi, ton objectif c'est quoi? C'est augmenter ta marge en mettant en place plusieurs stratégies en fonction de ton client cible. Donc voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Pose tes questions en commentaire, rejoins-nous dans le groupe Telegram et n'oublie pas, je ne te connais pas, mais je crois en toi, je crois en nous. Peace.